Aujourd'hui dans le price, du Bitcoin Price, le compte à rebours a officiellement commencé. Dans moins de 18 jours, nous saurons si ce bull market est déclaré KO terminé par un backbreaker ou si tout simplement les bulls n'ont pas dit leur dernier mot, à ne pas confondre avec la dernière volonté. On va zoomer sur tout ça d'ici peu. Comme d'habitude, on verra les meilleures données underground pour des trades rentables, ainsi que une banane à remporter dans les commentaires. C'est un peu la crise, mais c'est une banane bio, donc c'est plutôt bien. Ou alors 100 USDT sur Bitunix, le gagnant aura le choix entre ces deux prix. Résumons tout ça. On va commencer par le fameux countdown, ce support de bull market très important que très peu de monde bizarrement surveille, ce que je trouve un peu bizarre parce qu'il a fait des superbes effets durant ce bull market. Et ce support turquoise n'a toujours pas pété à la baisse depuis, sinon quelques petits fake out à la baisse, mais ça a duré que 2-3 jours avant de réintégrer directement sans jamais faire de signe de faiblesse sous ce support. Ce support a déjà été testé 6 fois durant ce bull market, on est actuellement sur la 7e fois, et on a également ces ranges parallèles jaunes qui font très bien leur effet. Alors dernièrement j'ai l'impression que ce sont plus les supports qui font bien leur effet que les résistances, puisque souvent quand on a pété un support à la baisse, hop, on allait au support suivant. Et quand on a pété une résistance à la hausse, comme par exemple ici, des fois ça fait des trucs un petit peu bizarres, comme par exemple ici, où là également on n'est pas allé à la résistance suivante. Ici également ça fait un truc un peu bizarre, mais en tout cas les supports je trouve que c'est plutôt pas mal, avec ces ranges parallèles pour l'instant. Et justement pour le compte à rebours, puisque actuellement on est en train de tester une résistance ici sur le price du Bitcoin Price, celle-ci, et on est également sur ce range de bull market. Donc là, oui, c'est du triangle trading, sauf que personne voit ce triangle là. Les youtubeurs ce qu'ils font c'est des triangles comme ça, on va dire un truc comme ça ils font, mais ça ils font pas. Et si on prend le mètre, on peut voir que ce breakout aura lieu dans maximum 16-17 jours, ce qui est magnifique. Pour les trades à prendre, si en breakout ça à la hausse, c'est un signe de force, mais personnellement je prends pas, simplement à cause des backtests. Par contre, si en breakout ça à la baisse, hop, retest, là ça peut être très intéressant pour shorter. Vous en faites pas, j'ai des configurations pour longuer le Bitcoin, mais ce n'est pas avec ces ranges descendants. L'évolution de mes trades sur Bitunix, ça fait déjà pas mal de temps que j'ai pu partager ces trades, et en plus ce matin, je vais vers une nouvelle position, donc autant la partager avec vous. C'est le Ethereum Price, que j'ai shorté. Ouais, mais CryptoSauce, pourquoi t'as shorté, c'est en train de monter, etc. Pourquoi t'as mis un stop loss aussi proche du price du Ethereum Price? Eh bien, vous allez le voir d'ici pas longtemps. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous saurez pourquoi j'ai shorté ça. CryptoSauce est transparent, je partage le prix d'entrée, le prix stop loss, et comme d'habitude, pas de conseils en investissement. Avec ce trade, j'ai risqué 5000 $, donc je suis prêt à perdre 5000 $ avec ce trade. Si vous risquez par exemple 100, 200 $, ça veut dire que vous êtes prêt à perdre 200 $. Le TRX pour l'instant toujours en profit, mais j'ai envie de le fermer parce qu'il commence à me saouler. Et le Bitcoin pour l'instant, on est sur du 55 900 $, presque 56 000 $. Donc ça pour l'instant c'est magnifique. Et changement également sur Bitcoin, j'ai mis une protection sur 91 192 $, simplement parce que si on pète ce niveau-là, je pars du principe qu'on peut repartir en tendance haussière. Retest dans cette zone, signe de force, et là en effet je pourrais longuer le Bitcoin, mais ça également on verra plus tard dans la vidéo pourquoi cette zone-là et pas une autre. Une chose potentiellement positive, c'est le funding rate, donc c'est la différence entre les futurs et les spots, qui a été dans le négatif pendant quelques heures ici. Si on zoome un petit peu, parce que là on est aujourd'hui, on a fait quelques heures de négatif, alors on voit pas très bien en 4 heures, mais aujourd'hui on le voit plutôt bien. Il me semble qu'il prend en compte la clôture, donc c'est quand même mieux de zoomer un petit peu. Cela dit, ça fait longtemps qu'on n'a plus de négatif ici sur le funding rate, et donc ça c'est plutôt positif, ça signifie que les gens sont plutôt bearish. En gros, le funding rate, souvent, on peut associer ça au sentiment, donc plus c'est haussier, plus c'est bullish, plus les gens sont bullish. Ici c'était extrêmement bullish, est-ce que là il fallait longuer pour aller to the moon? Je ne crois pas. Autre chose intéressante, c'est l'open interest, ce sont toutes les positions ouvertes. Là, on est sur du 12 milliards de $ juste sur Binance Future, et on peut voir qu'on a fait un gros support dans cette zone, plutôt résistance, qui s'est transformé par la suite en support. Et pour l'instant, cette zone tient et ne break out pas à la baisse, ce qui est plutôt positif également. Un signe de faiblesse très intéressant serait simplement une cassure à la baisse, retest et signe de faiblesse, et là on pourra shorter to the ground pour ceux qui sont en retard dans le train du short. Et pour les personnes qui vont me dire ouais, CryptoSauce, l'open interest et le price du Bitcoin Price c'est la même chose, pas du tout. Regardez ici sur le price du Bitcoin Price, si on fait un range comme ça, on voit qu'on a pour l'instant pas du tout testé cette zone. Et d'ailleurs avec mon short Bitcoin, j'aurais dû prendre un TP une fois qu'on a testé cette zone, et non pas attendre que ça teste la zone sur le price du Bitcoin Price. Personne n'est parfait et CryptoSauce le premier, vous le savez très bien. Si vous aimez ce genre de données un petit peu alternatives, surtout pour l'open interest, il y a très peu de personnes qui font les supports résistants sur l'open interest alors que ça fonctionne plutôt bien. Suffit de voir tous les retests qu'on a fait sur ce niveau. Eh bien, insérer un pouce bleu dans cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. Et pour les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement gratuit ferait encore plus plaisir à CryptoSauce. On va passer sur le Discord underground disponible gratuitement en description. On va commencer par du dézoomer un petit peu et on voit qu'on a quelques petites liquidations potentielles au nord, mais vraiment plus grand chose comparé à ce qu'on a au sud. Par contre, je vous rappelle que maintenant, vu que ça fait déjà pas mal de temps qu'on a ce truc au sud, au moins depuis le 23 mars, c'est quelque chose que j'ignore pour l'instant. Donc pour l'instant, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'il y a au nord, un
petit peu sous les 90 000 $, mais moins ce qu'il y a au sud. Même si théoriquement, on peut toujours avoir des ordres qui sont actifs dans cette zone, ça malheureusement on peut pas savoir. Quand c'est extrêmement ancien, comme ce qu'on a actuellement. Ce qui est plus intéressant, c'est ici sur Bybit, les liquidations court terme. Donc là, on peut voir que depuis le 25, on a pas mal de liquidations nombreuses qui sont dans cette zone-là autour des 89 000 $. On voit que ça s'est encore accentué ce matin. Et ce que j'aime bien faire, puisque la majorité des personnes, ils identifient ces zones et puis ils tradent en direction de ces zones en fait, d'accord? Mais quand on s'approche de cette zone et qu'on voit un signe de faiblesse juste avant qu'on la teste, ça peut être très intéressant de shorter sur du court terme. Simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui tradent ici à la hausse pour choper cette zone et donc on a pas mal d'argent court terme ici au sud. Ça par exemple, pour ceux qui ont réussi à prendre ce pic, ça a très bien fonctionné. Stop loss cette zone rouge et take profit pour faire un 5, 2. Là, je pense qu'on aurait pu faire un risque récompense facile de 2 voire 3. Le calendrier économique de la semaine qui est très important, en tout cas à partir de jeudi et vendredi, on aura le PIB trimestriel à 13h30. Attention aux personnes qui ont des positions ouvertes durant cette heure. Et sinon, vendredi, il y aura l'inflation à 13h30 également. Donc pour les personnes qui font du scalping, Artung. Le gagnant de la vidéo précédente se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre cette fois, c'est est-ce que vous pensez que jeudi, 13h30, on sera supérieur à 2,3, égal à 2,3 ou en dessous des 2,3? 100 $ ou une banane à une personne au hasard qui répond à cette question en commentaire. On va passer à la question de pourquoi CryptoSauce a shorté le Ethereum price et pourquoi j'ai mis un stop loss sur le price Bitcoin price à 91 000 et quelques. Et bien simplement ce graphique là, on peut voir tous les open interest, plus c'est blanc, plus il y a d'open interest et plus ça fait effet de support et de résistance. Le 23 et le 24, on a pété pas mal de zones à la hausse, mais attention puisque il y a une grosse zone qui a apparu ici, 300 millions de dollars d'open interest et pour l'instant le prix est en dessous, ce qui signifie que ce niveau fait office de résistance. Au sud, pour l'instant, les positions qui ont été ouvertes ici, eh bien, se sont fermées dans cette zone-là. Là, il n'y a plus grand-chose. Et lundi encore, on n'avait pas grand-chose jusqu'à 90 000 $. C'est pour ça qu'il faut regarder ce graphique tous les jours, simplement parce qu'on voit s'il y a des grosses zones qui apparaissent ou pas. Pour mon trade, je pars du principe que les boules ont gagné si on pète ici cette zone des 90 000, 91 000 $. Et c'est pourquoi j'ai mis le stop loss plus ou moins dans cette zone-là, où je serai toujours en profit de environ, je crois, 30 000 $. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend. On va passer sur le même graphique, mais sur le Ethereum price. Et on a un truc un petit peu similaire, mais en moins hardcore, on va dire. Là, j'ai mis 78 millions de dollars et plus. Et on peut voir qu'il y a deux zones qui sont apparues ici au nord. Une de 150 millions et une autre de 100 millions. Et là, on peut voir que pour l'instant, ces deux zones font office de plus ou moins résistance, on va dire. J'ai mis un stop loss tolérant légèrement au-dessus ici parce qu'on a également encore 120 millions dans cette zone-là. Et au sud, on n'a plus grand-chose jusqu'à environ 2017. Pour le premier TP, ça sera simple. Ça sera soit cette zone-là, légèrement au-dessus des 2017, soit si on voit une grosse zone d'open interest qui apparaît quand le prix descend. S'il descend, bien sûr. Pour les personnes qui souhaitent trader avec CryptoSauce sur Bitunix, d'ailleurs là, ça se passe plutôt bien. 1242 $. En description, vous avez pas mal d'avantages. 12% de rabais sur les frais jusqu'à 8500 $ de bonus et création de compte en 8 secondes. C'est ultra rapide. Pas besoin de faire de KYC, pas besoin de faire de photos de scan rectal, je ne sais pas quoi. Bitunix vous font pas chier avec l'identité et pareil pour Bluffin. Chose de laquelle j'ai pas parlé et qui est très intéressante pour les personnes qui achètent des crypto spot, qui investissent dans des cryptos, même le Bitcoin. En spot sur Bitunix, vous payez seulement 0,08% de frais, alors que sur les autres exchanges, Binance, Bybit, etc., eh bien c'est 0,01. Donc si vous achetez des cryptos ou vendez des cryptos en maker, vous avez littéralement 20% de rabais sur les frais par défaut, ce qui n'est pas le cas sur les autres exchanges. Et bien sûr, à ça, vous ajoutez les rabais de CryptoSauce, moins 12%. Alors je suis pas très doué en calcul de pourcentage, mais on peut partir sur un 30%, plus ou moins. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée.